Pour intégrer correctement notre scatter proxy dans notre workflow, il va falloir qu'on sépare ce qu'on a fait à l'intérieur du scatter proxy. Pour l'instant, on va avoir besoin de notre astéroïde high poly, on va avoir besoin du low poly, mais on va avoir aussi besoin du scatter des petits et moyens rochers et des gros rochers séparés. Ça fait beaucoup, mais on va y arriver. Donc on va préparer les sorties, les outputs pour l'intégrer correctement dans notre workflow. Alors ici, je peux supprimer le map baker et le merge. Je vais marquer astéroïde high. Je vais le mettre ici. Je vais le mettre sur le astéroïde Big Rock Geo High. Je duplique avec le output. Je reste appuyé sur Alt, je drag and drop. Je vais le connecter au Big Rock Geo Low, à l'astéroïde Geo Low. Ici, je vais le nommer Out Astéroïde Low. Je vais changer l'output. Je passe sur index 1. Parce qu'ici, j'ai déjà un index 0, output 0. Pareil, je duplique, je drag and drop le nul et le output. Ici, je vais le connecter sur les normales 3. Je vais avoir les rochers moyens. Medium Rock ici. Très bien, c'est bien Medium Rock. Ici, je vais le nommer Medium Rock. Out Medium Rock. Là, je suis output 1, output 1. Celui-là, il faut que je passe sur le 2, en index numéro 2. Et le dernier. Il est ici, Small Rock. Je récupère depuis la normale. La prévise, je peux la décaler. C'était juste pour nous, voir ce que ça pouvait donner tout à l'heure. Pour faire des tests justement avant de l'intégrer dans notre workflow, histoire qu'on n'ait pas de mauvaises surprises arriver en bout de ligne. Output numéro 2, je le passe sur output numéro 3, sur l'index numéro 3. Et là, on est sur les small. Donc, je remonte le lien. Small Rock. Donc, je le nomme Out Small Rock. Je vais rapprocher tout ça. Et non, c'était pas le dernier. Il reste Big Rock Low. Il n'est pas connecté. Alors, je vais décaler juste ça là. Je duplique aussi les normales. Je vais le nommer Out Big Rock. On va avoir les Medium Rock. Small Rock. Et Big Rock. Du coup, comme j'ai ajouté ici l'output, donc ici je suis sur height output 0. Output 1, je vais mettre le low, ok. Output 2, Big Rock. Là, j'ai encore un output 2, Medium Rock, c'est output 3. Output index 3. Et celui-là, output index 4. Ensuite, je vais copier
tous les nuls. Je vais les coller ici. Et je vais les relier à la sortie de notre scatter proxy. Donc ici, j'ai bien mon astéroïde I. Je vais faire un petit check. Et il est à la bonne échelle cette fois-ci. Je vais à moins de 250. On a notre astéroïde Low, les Big Rock, Medium Rock et les Small Rock. On va maintenant l'intégrer dans notre workflow. Ici, on a le CleanGeo. C'est un object merge qu'on a fait ici. Donc on va récupérer, on va redescendre la frame. Je vais rester appuyé sur Shift et je vais bouger toute la branche. Je vais implémenter ici. Ici, je peux couper directement le lien. Ici, c'est ce qu'on avait fait, c'était notre premier setup. Mais du coup, toute cette partie-là, on va la modifier. On la traitera séparément. Comme ça, on pourra l'automatiser avec les PDG. Alors, l'object merge, je le décale. Ici, je peux couper le CleanGeo. Je le mets dans l'input numéro 1. Object merge 1, je peux le supprimer. On va faire une modification dans le scatter proxy. Au niveau de l'auto-UV, on peut le supprimer. On va vraiment traiter tout ce qui est UV et texture après, séparément. Comme ça, on peut automatiser les tâches, pareil au niveau des PGG. Ce qu'on a fait là, c'est vraiment un test du début jusqu'à la fin, voir si ça fonctionne, si notre setup fonctionne, avant de l'intégrer dans un workflow avec les PGG. Sinon, si on commence à intégrer de suite, on risque d'avoir beaucoup de problèmes et qu'on ne saura pas forcément résoudre. Je vais ajouter des normales. On va laisser des normales par défaut pour l'instant. Et je sélectionne les deux et je fais Save to Disk. Alors ici, je viens de voir les Out Big Rock. En fait, tous les gros rochers ont la même forme et sont orientés pareil. On va changer ça rapidement. Je vais dans le subnet 06. On va ajouter après le round scale. On va ajouter un attribut randomize. On va le mettre sur les normales, N majuscule. Pas sur uniforme, on va changer uniforme en inside sphere. Et là, on va avoir nos rochers qui vont être orientés différemment. Je vais vérifier les rochers moyens. Et le rocher moyen, il semble qu'il y ait des similitudes. Ici aussi, on voit celui-là et celui-là. Alors, on va faire pareil. On va aller dans le Medium Rock. Ici, on a le round scale. Juste après le round scale, un attribut randomize. On va le mettre sur les normales. Et inside sphere. Alors, je vais copier l'attribut randomize. Et je vais faire pareil pour les small rock. Ça doit être la même normalement. Il y en a beaucoup qui sont orientés dans le même sens. Alors, je vais le coller ici. Et si je crée un aperçu, je vais taper merge. Je vais sélectionner Asteroid Low, Big Rock, Medium Rock et Small Rock.
je drag and drop. Je crée un lien ici en même temps. Un dernier petit contrôle. Okay, je vérifie qu'il ne soit pas orienté du même côté. Ça semble correct, on peut passer à la suite. Maintenant, on va faire quelques ajustements avant d'intégrer notre setup dans les PTG. Je vais aller dans le scatter proxy. Dans les small rock, subnet 8, j'ai changé le scale max value, je l'ai passé à 0.2 pour avoir des rochers vraiment petits, pour avoir vraiment la différence de taille entre les moyens et les petits rochers. Ensuite, au niveau des file cache, on va les renommer. Ici, le nom porte un peu à confusion, astéroïde Big Rock Geo. Le Big Rock n'a pas lieu d'être. Ici, c'est astéroïde GeoI. Et ici, astéroïde Geolo. On va ajouter des file cache pour nos rochers. Alors, je duplique l'astéroïde Geolo. Je le mets ici, après le normal. Après le non-normal, alors je vais remonter les trois normales au même niveau des autres normales. Et celui-là, je vais le nommer Big Rock Geolo. Le deuxième, c'est le Medium Rock. Medium Rock Geolo. Et enfin, le Small Rock. Small Rock Geolo. Je vais descendre un peu les branches, je vais les sélectionner. Ici, la prévise, on n'en a plus besoin, parce qu'on va la faire directement depuis l'extérieur, vu qu'on a nos out ici, nos outputs. Ah, pour les aligner, je sélectionne tout, je m'aligne et je fais layout, alignement d'horizontally. Maintenant, on va optimiser notre boucle au niveau des rocks modés. Ici, au niveau des rocks modés, on va avoir cette boucle qu'on va pouvoir mettre dans un compile. Alors, je fais tabulation compile, compilate block. Je vais passer en manuel update, pas en auto update. Je vais récupérer le lien du blast, je vais le mettre en input ici. Le connectivity, je vais le mettre de suite après le compile begin. Et la sortie de la boucle à la fin du compile. Je sélectionne le compile end. Et quand je fais refresh, il va générer une erreur. C'est au niveau du transform. C'est pas grave, le transform va servir à centrer les pièces. On va utiliser un node match size. On va venir le remplacer. Le node transform, on peut le supprimer. Et ici, si je fais refresh, on n'a plus d'erreur. Dans le for each end, on va cocher multithread when compiled. Et enfin, on va venir mettre le generic rock à la sortie du compile. Ici, je peux passer à nouveau en auto-update. Et je repasse dans l'astéroïde builder. Maintenant, on va intégrer notre setup dans les PDG. Il faut prendre en compte l'ordre dans lequel sont exécutés les nodes. C'est-à-dire, nous, ce qu'on va faire au début, c'est qu'on va créer les astéroïdes. Ensuite, on va faire le scatter. Mais pour le scatter, on va avoir besoin des rochers. Mais on va avoir aussi besoin de créer des indentations. Au niveau de l'astéroïde principal, on va avoir besoin du Big Rock Low. Donc, on va devoir calculer en priorité le Big Rock Low. Ensuite, on va créer les astéroïdes, la version low poly et high poly. Et ensuite,
on pourra créer les autres rochers qui nous manquent. Et ensuite, on pourra faire le scatter. Pour faire ça, on va simplement exécuter dans des rob fetch tous nos file cache. Comme ça, Houdini va calculer la branche qu'on a choisie. J'ouvre ma fenêtre des PDG. Alors, c'est dans Asteroid Builder, Asteroid Variation. Ce qu'on va faire pour commencer, au niveau du base shape, c'est en phase de test. On va passer à 1. Base shape var, pareil, à 1. Et craters var à 1. Une fois qu'on a remis en place notre workflow, on pourra augmenter les variations. Sinon, on va attendre pour rien si jamais il y a un souci. Et généralement, il y a des soucis. Il va nous manquer aussi, je viens de voir, dans les paramètres, alors, dans Asteroid Builder, je fais clic droit, Type Properties. Dans Parameters, je n'ai pas le Noise. Je n'ai pas ce paramètre ici, le Mountain. Le Mountain qu'on a ici, dans les base shapes. On a Mountain, et on a cette valeur-là que je vous totalement oublié, qui est l'offset. Ici, qui est l'offset du Noise. Cette valeur-là. Donc cette variable, elle n'est pas du tout créée, on va l'ajouter dans les base shapes var. On va cliquer sur plus. Et tout en bas, on va juste ajouter offset. Attribute name offset. Et on va le mettre entre 0 et 2000. Par contre, ici, le offset, il est lié directement à notre wedge. Alors que si on regarde l'amplitude, l'amplitude est liée aux propriétés qui sont affichées dans le HDA. Alors ce qu'on va faire, on va juste drag and drop l'offset, ici. On va le mettre dans Noise. Je fais Apply, Accept. Donc ici, je suis bien lié aux propriétés du HDA. Je fais clic droit, Parameters and Channel, Parameters. Ici dans le Noise, donc j'ai bien l'amplitude. J'ai bien l'amplitude qui est ici. Et j'ai aussi l'offset. Et là, l'offset, on va marquer @offset, donc il est déjà lié le channel du wedge. Je peux refermer ça. Ici, notre premier rocher à générer va être le Big Rock Low. Alors, si je clique dessus, il pointe ici. Big Rock Low, c'est celui-là. Donc c'est ce file cache qu'il va falloir générer en premier. Pour pouvoir faire l'indentation quand on va générer ensuite les astéroïdes. Alors ici, ce rob fetch, pour l'instant, on ne va pas l'utiliser. Je vais descendre le setup. Ici, je vais tirer un lien. Je fais tabulation rob fetch. Je vais aller dans Generate When. On va le mettre sur All Upstream Items are Cooked. Et on va juste drag and drop file cache. Et je coche Execute. Le Execute ici va activer le bouton Save to Disk. Si je laisse le curseur sur Save to Disk, j'ai paramètre Execute. Et ce qu'il va falloir faire, c'est ajouter dans le base name l'index du wedge, comme on a fait pour le rob fetch ici. Alors, je sélectionne le rob fetch, je clique sur la petite flèche, il m'amène directement au rob géométrie. Donc c'est celui-là. Dans le rob géométrie, on a marqué dans Output Files, on a ajouté wedge index. Alors là, je sélectionne tout avec le underscore, je copie simplement, et on va le coller ici. Big Rock Low Geo. Alors il va falloir, sinon ça va pas fonctionner, de mettre des backticks autour de $OS aussi. Les accents graves. Et ça, on va devoir le mettre dans tous nos file cache. Comme ça, le wedge index sera pris en compte et on n'aura pas les fichiers qui vont être sauvegardés les uns sur les autres. Les géométries ne vont pas être écrasées. Je peux sélectionner les 4 en même temps. Je fais CTRL V. Je vérifie. Là, j'ai bien donc le base name $OS avec des backticks.
On va le faire aussi dans le scatter. On va utiliser les PDG pour générer les scatters également. Je vais sélectionner tous les file cache. Là, les file cache sont juste sur $OS. Et je vais coller. Vérifie que ça a bien fonctionné. Si je l'ai bien. Donc là, on est prêt pour les PDG.